On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk sans filtre. Ok. En ce moment, j'ai pas mal d'interrogations et je me pose pas mal de questions sur les relations humaines. Et puis tout ce qui est... j'allais dire orientation sexuelle, mais justement ce dont je vais parler, c'est pas vraiment une question d'orientation sexuelle. Mais tout ce qui est genre, voilà. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé de croiser un couple d'amis. C'est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes amis. Hein. Ils peuvent être amis avec vous, mais... deux amis, ou trois, pourquoi pas. Je parle à bouche pleine, c'est très mal poli. Des amis qui sont tellement proches l'un de l'autre que vous vous dites c'est pas possible, avec peu importe la personne avec qui ils se mettront en couple de façon sentimentale, ils pourront jamais s'aimer autant ou plus qu'ils s'aiment entre eux. Mais je parle d'amour, encore une fois, sans notion de sexualité dedans. Et du coup, je me demande si un jour les gens accepteront ce genre de relation, dans le sens où pourquoi est-ce qu'on devrait forcément fonder un foyer avec quelqu'un avec qui on va fonder une famille, avoir une vie sexuelle, etc. C'est un peu bizarre, hein, probablement ce dont je parle, mais si vous avez déjà croisé des gens qui ont une relation forte comme celle à laquelle je pense, comme celle auquel je pense, parce que j'ai plusieurs exemples en tête, voilà, des relations pas forcément fusionnelles, mais vraiment des gens où vous dites qu'ils pourront jamais s'entendre mieux ou autant avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est presque un peu triste de se dire qu'un jour, ils devront faire un choix et partir vers d'autres personnes pour des raisons aussi naturelles et basiques et simples et tout à fait normales que se mettre en couple et fonder une famille. Et je sais pas, j'imagine comment la société accepterait des couples d'amis, des foyers d'amis. Alors, je parle pas d'une colocation qui peut être une forme de foyer de ce type, mais qui n'est pas faite pour durer. Mais si justement les gens acceptaient ça pour durer. Alors, ça serait peut-être un petit peu compliqué pour fonder une famille, etc. Mais après tout, il y a des gens qui n'en ont rien à faire, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, et ils pourraient avoir une vie sexuelle à côté avec d'autres gens. Mais bon, on a déjà un petit peu du mal dans notre société à accepter des couples homosexuels, donc évidemment c'est pas pour demain qu'on acceptera des couples aromantiques. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas sûre. Mais voilà, c'est pas des sentiments amoureux comme deux personnes ouais, qui sont amoureuses, mais vraiment une amitié très forte, une autre sorte d'amour. Et pourquoi ces gens-là ne pourraient pas voilà, choisir comme compagnon de vie, parce que finalement ce qu'on fait quand on décide de vivre avec quelqu'un, c'est choisir un compagnon de vie, choisir quelqu'un avec qui on va grandir, avec qui on va vieillir, ou à qui on va traverser les bons moments comme les mauvais. Pourquoi est-ce que ça serait uniquement réservé aux couples de façon sexuelle, et pourquoi est-ce que des paires de potes ne pourraient pas faire ça également? Je suis peut-être un peu trop avant-gardiste sur ce coup. Je me demande si c'est pas pourtant ça qu'on retrouve un peu dans ces reportages qu'on voit avec des jumeaux ou des jumelles qui ont des relations tellement fusionnelles qui vivent ensemble et qui passent leur vie ensemble. Je pense qu'on s'en rapproche un peu.